mobilité internationale des jeunes, une nouvelle délégation qui a été créée, dont la vocation c'est de permettre à tout jeune nantais de pouvoir utiliser le voyage comme source d'instruction, comme source d'interculturel, mais de rencontres culturelles. Donc j'avais cette mission de le faire avec la politique de la jeunesse. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, nous avons pu permettre à des jeunes nantais d'aller au COP 21 et le COP 22. Un, de pouvoir porter leur discours. Deux, de pouvoir rencontrer la jeunesse mondiale, acteurs, tout ce qui touche l'environnement. Donc au total, on a eu une vingtaine de jeunes qui ont eu la chance de nous représenter. Et je dis bien la chance de nous représenter, car sur ma feuille de route, c'était de mettre les jeunes au cœur de notre préoccupation aujourd'hui concernant nos pratiques de faire. Et que les jeunes puissent prendre langue et des rencontres pour construire une nouvelle façon, une manière de faire sur la mobilité internationale. En dehors de ça aussi, nous avons permis à des jeunes, grâce à nos clubs, de pouvoir voyager, de rencontrer, de construire, de se poser des questions. Donc la jeunesse doit se construire en se rencontrant avec d'autres cultures. Et aussi, ce qui est important à retenir, c'est avant le sommet francophone qui s'est déroulé à Madagascar, nous avons eu la chance d'être invités par l'Office franco-québécois qui voulait nos jeunes puissent échanger notre expérience sur les pratiques et les savoir-faire. Donc on a eu 5 jeunes qui nous ont représentés et qui ont pu amener des sujets tels que sur l'immigration, tels que sur l'environnement, tels que sur le vivre ensemble. De dire aussi aux décideurs francophones, c'est important d'écouter les jeunes francophones, mais qu'aujourd'hui les barrières de frontières ne doivent pas exister quand on partage la langue française. Pour les pratiques sportives libres, ce que nous avons instauré, c'était de travailler avec les acteurs. Parce que vous savez que les sports émergents, il y a plusieurs composants. Donc il y a des sports de glisse. On n'a pas oublié aussi d'installer des nouvelles fitness et sports à Beaulieu. Mais ce qui est plus important dans l'action, c'est aussi de ne pas oublier les femmes monoparentales et les seniors. Nous avons aussi réalisé des installations d'accès libre. Et durant le Bouge ton été, on a permis à tous ces pratiquants des sports émergents et sports libres d'être au cœur de l'action, présenter les activités, montrer que le sport, ce n'est pas seulement la compétition, mais ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur l'axe le sport et la citoyenneté. Dans mon quartier d'El Barrière, j'avais eu la tâche de travailler avec les associations, donc j'ai eu la chance de réaliser avec les acteurs du quartier ce que j'appelle les relais citoyens. Donc le quartier a été découpé à 5 zones. Sur ces 5 zones, nous avons des citoyens à qui du jour ou la nuit, s'il y a des petits soucis, ils nous appellent. S'ils ont des questions à se poser, on se retrouve pour construire notre projet territorial du quartier. Et le grand travail que j'ai réalisé, enfin, c'est de permettre aux sociétés privées de pouvoir apporter leur contribution et l'embauche des jeunes de mon quartier, dont je suis fier. On a à peu près 30 jeunes qui ont été embauchés, certains en CDI, d'autres en CDD, grâce à ce partenariat public-privé.